Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Made in France, la chaîne de ceux qui veulent vivre la vie de leurs rêves. Pour arriver jusqu'ici, tu as bien appuyé sur le bouton « Ignorer l'annonce ». Eh bien, pas de chance, maintenant je te propose une publicité. Mais pas n'importe laquelle, on se retrouve dans 20 secondes. Et oui, c'est moi, tu m'as bien reconnu. Et d'ailleurs, puisque ça a été très vite, je vais te la repasser la publicité au ralenti, avec quelques arrêts sur l'image, histoire de bien comprendre le scénario. C'est une petite génoise au cacao ou à la noisette, pleine de tendresse. Yes, c'est son petit cœur d'amour qui repousse. Bon, j'espère que tu as apprécié la subtilité du scénario et la qualité de mon interprétation. Je suis curieux de savoir si tu as connu cette barre chocolatée et si tu l'aimais bien. Écris-le-moi dans les commentaires, j'aurai beaucoup de plaisir à te lire. Ce spot date du milieu des années 80. Ça tombe bien car dans cette vidéo, je vous emmène dans mes années 80. Et pour finir en beauté, la séquence France Culture avec Gaston. Aujourd'hui, il nous parle de crocodile, de Cléopâtre et de football. Générique. Dans la dernière vidéo Affaires conclues que vous retrouvez ici, Françoise nous parlait d'un moment de consécration qu'elle a vécu à la télé dans cette émission Affaires conclues. Et puis la conversation a dérapé vers moi, vers mes années 80, où on me voyait pas mal à la télé. Ah oui? T'es passé à la télé? Ben oui, à 20 ans. Plusieurs fois, je passais à la télé. Et beaucoup même. Tu passais dans quoi? Je faisais des pubs. T'as fait des pubs? Dans les années 80, oui, j'ai fait, Ah j'ai ben... fait une vingtaine de pubs. Donc on me voyait à la télé, donc Oh, la famille mince. était contente. T'as fait des pubs pour quoi? Ben, celle qui m'a rapporté le plus d'argent déjà, c'était pour Rickless, la boisson. J'avais 20 ans. À l'époque, alors il y a le cachet pour la journée. Et puis tu touchais des royalties, parce que c'était le droit à l'image. J'avais été payé, alors tout compris, 30 000 francs pour ma journée de boulot, quoi. 30 000 francs de l'époque en 1984, je crois. Eh ben, c'était quasiment une année pour moi. Ah ouais, c'était beaucoup, 30 000 J'ai francs. quasiment vécu dessus pendant une année. Ça, c'était le plus gros tournage. Puis je travaillais, j'ai eu même des réalisateurs connus à l'époque, parce que tous les réalisateurs cinéma, ils réalisaient des pubs. C'était tellement bien payé dans les années 80. J'ai bossé avec Patrice Lecomte. Ah oui? Ouais. En plus, une pub qui n'a jamais été diffusée. Elle a été tournée, jamais diffusée. Mince. Bon, c'était pas à cause de moi. J'ai fait Terraillon, les balances. Ah les bon? balances Terraillon. Je tenais la balance et puis je disais des tonnes de baisers pour ta fête, maman. Ouais, bref. Habillé en petit garçon. Ah ouais. Donc c'était un petit peu la vedette dans la famille en tout cas. Il m'est arrivé d'être reconnu dans la rue. Ah mince. Ah. Ah ouais? Ouais. Et c'était pas prévu que je raconte ça. D'ailleurs, je le mettrai peut-être pas. Je vais peut-être couper, parce que ça fait un petit peu Non, long. On verra bien. non, faut en parler. Mais celle que j'ai adoré faire. Alors attends, c'était. Alors le réalisateur, je ne me rappelle plus. C'était pour les papiers peints Vénilia. Les papiers peints Vénilia, ils sont beaux, ils sont sympas. Vénilia. Ah, bon, bref, je ne chantais pas. Heureusement, il valait mieux. J'étais en bouffon du roi. Ça m'allait bien, ça. Mais j'ai vu tout ça à la télé. Ben oui, c'était Tout très, ça, très j'ai vu. pub. Ouais. Ah bah oui. De l'or, toujours de l'or. C'est pas brillant comme décor. Et qu'est-ce qui va changer tout ça? Les papiers pas Vénilia, quand on pose du Vénilia, on est sûr du résultat. Ils sont bons, ils sont sympas. Les papiers pas Vénilia, Une affaire en or. Vénilia. Une autre publicité en Suisse. Ah, ça, c'est la première fois de ma vie où j'ai pris l'avion. Il était payé. Pour du chocolat? Non, c'était pour les cartes bancaires suisses. Et à l'époque, ça n'existait pas encore vraiment les cartes bancaires. C'était pour Postomat, les premières cartes bancaires suisses. J'avais une super nana en face de moi au restaurant, c'était Charlotte Caddy. J'ai invité. C'est une pub qui durait 3 minutes. Hein. C'était les pubs cinéma qui passaient au cinéma pendant 3 minutes. Ah ouais. Et au moment de payer la note, je me rendais compte que j'avais pas d'argent, quoi. Et là, c'est Charlotte Caddy on la voit, qui va au distributeur prendre des sous pour payer. C'était. Ouais. Et tout ça sur la chanson de Ti Amo. Ah oui. Oui,
me souviens. D'amour. C'est pour ça qu'elle a eu du succès. Alors oui, en famille, ça plaisait bien quoi, de me voir à la télé, parce que je suis parti, moi, à 18 ans chez mes parents en disant que je voulais être acteur. Donc, et puis, 2 ans après, je passais à la télé. Alors, j'avais réussi. Quoi. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais comment est-ce que tu as fait pour arriver à passer à la télé, à faire de la pub? Eh ben, je suis rentré dans une école de théâtre, déjà, qui s'appelait l'école des Bouffons, de Serge Martin, qui existe toujours, qui a son école en Suisse quelque part aujourd'hui. Il fallait se trouver un agent, c'est ça. Alors, je n'ai pas trouvé un agent, mais une agence spécialisée dans la publicité. Donc, j'ai présenté des photos. Et puis, en fait, ça a marché. À partir du moment où j'ai fait une certaine photo qui a plu dans une Ouais. agence. Qui a fait qu'ils m'ont directement catalogué le jeune amoureux timide. Ah ouais, d'accord. Voilà, Tu es donc- rentré dans cette case-là. Catégorie jeune Ouais, faut de amoureux tout, timide. faut de tout. Du coup, ben, j'ai fait que des pubs comme ça, dans lesquelles j'étais toujours confronté à une très belle femme. Ah oui, bah oui. Ah oui, mais Oui, Darry Clay, c'est timide, ça. bah oui. Je suis dans une boîte de nuit, moitié coincé, on me voit, il y a des gens qui dansent, moi je suis coincé, et puis il y a une superbe nana qui arrive devant moi, et là j'ai mes lunettes qui sont bues. Et j'enlève mes lunettes à l'air. Ah oui, C'est ça. c'était toi. Ça oui, oui. Tout, Ah. Et la toute première pub, c'était avec un réalisateur très connu à l'époque, parce qu'il venait de sortir un film à succès qui s'appelait Emmanuel. Hmm. Avec son fameux fauteuil. Voilà. Et donc cette première pub pour les fringues Gaston Jaunet. Pareil, encore une histoire de nana. Hein. Je suis dans le jardin du Palais Royal à Paris et je porte un gros gâteau. La pub s'appelle Le Pâtissier. Je suis un petit pâtissier qui porte un gros gâteau et qui voit de super nanas de chaque côté qui passent, qui sont habillées en Gaston Jaunet. Et comme je regarde de ce côté-ci, là, et qu'il y a... Il y a le gâteau qui tombe. Il y a non, c'est des colonnes Hmm. dans les jardins. Donc je me prends une colonne et le gâteau dans la tronche. Gaston Jaunet. Oh, d'accord. Bon, donc les pitreries que j'ai pu faire au début de ma chaîne, là, ça date pas d'hier. Quoi. Alors ça, et tout ça, ça a duré que 2 ans. Ouais. Disons qu'il y avait des modes, quoi. Le jeune amoureux timide, ça a duré 2 ans. Après, il se passait autre chose. Donc là, j'ai eu du jour au lendemain, quasiment, j'ai plus fait de pub. T'as pas fait de film? Alors, Ah, excuse-moi, t'es dans ce registre-là? Ah, bah, j'ai Non. peut-être pas regardé. mais n'importe quoi. Non, je n'ai pas fait ça. C'est pas parce que j'ai rencontré le réalisateur bah, je de sais Emmanuel. Non, j'ai fait. Ouais, mais c'était de la figuration. Non, c'était pas le mot. Au-dessus de figuration, il y a un autre nom parce que. Je sais plus. Silhouette. J'ai fait Silhouette. Silhouette. Ah, silhouette. Voilà, j'ai fait Silhouette dans un film qui s'appelait Jamais avant le mariage. Alors, il y avait Mireille d'Arc quand même sur ce tournage. Il y avait Jean-Pierre Mariel, que des belles personnes. Un tournage où il y avait énormément d'argent. C'était presque indécent d'ailleurs. 15 jours de tournage, 15 jours en Bretagne, dans Ouais. un château dans le Côte d'Armor. 15 jours hébergés, nourris, très bien payés, des Waouh. centaines de figurants Waouh. pour une scène très courte. Ah oui, il faut dire que c'est parce que je dansais. Ah oui. Il y avait une scène de bal Mhm. et je savais danser la valse, c'est pour ça que j'avais été recruté. Donc c'est une grande scène chorégraphiée de valse de nuit dans le château. Oui, donc en plus c'était des tournages de nuit pendant 15 jours. Donc beaucoup de pépettes, moi j'ai encore été content là. J'ai fait un bide. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté ou participé à un tournage, mais sur une journée, on passe vraiment beaucoup de temps à attendre. J'étais donc sur le décor de salle de danse de ce film, à attendre comme ça, quand d'un seul coup, je vois Jean-Pierre Mariel qui se dirige tout droit vers moi. Je me demandais ce qu'il me voulait. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Eh, le mec qui a inventé les poches ».
Il n'était pas con, hein. Et il est parti. Mon anecdote avec Jean-Pierre Mariel. Je trouvais ça sympa. Ça ne te dirait pas de faire un court-métrage ou- Ben, j'en fais plein, hein, toutes les semaines j'en fais un. Oui, mais je sais pas. Allez, pas je de vais prendre chance. ma route, moi. Oh, parce que j'ai encore mon copain qui m'attend. À chaque fois qu'on se voit, enfin, Je sais c'est la pas, deuxième fois on qu'on a se des voit, trucs à se dire. eh ben, je suis à la bourre. Pourtant, je te retiens pas, t'es libre. Non, mais T'es c'est bon. libre. Allez, il est libre, Max. Ah bah oui. Allez, on va couper. Coupe. J'en reste là avec mes histoires de publicité et de télé. Dites-moi dans les commentaires si ce genre d'anecdote vous plaît. Si c'est le cas, un pouce levé sous la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo que je diffuserai. Il est temps de retrouver Gaston et son cabinet de curiosité. Je lui laisse la place. Salut! Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que vous vous posez certainement tous les matins en vous levant. Comment se fait-il que les footballeurs de l'équipe de Nîmes Olympique, soient surnommés les crocodiles? Vous me direz tout simplement parce que dans le blason de la ville de Nîmes, il y a un crocodile. Comment se fait-il qu'à Nîmes, il y ait un crocodile sur les armoiries? Pour répondre à cette question, nous allons remonter 2000 ans en arrière. Et pour cela, nous allons regarder une monnaie. Cette monnaie romaine, qui date donc de quelques années avant la naissance du Christ. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette monnaie romaine? On voit une inscription, Col Nem, et en plus, vous voyez un crocodile attaché à un palmier. Donc déjà, à l'époque romaine, à Nîmes, il y avait un crocodile attaché à un palmier, parce que Col Nem, ça veut dire colonie, ou colonia en latin, Nemosensis, c'est-à-dire colonie des Nîmois. Nemosensis, Nemosus étant le nom primitif de la ville de Nîmes. Elle a été colonisée essentiellement par des soldats qui avaient combattu en Égypte contre la reine Cléopâtre, qui a perdu la bataille. Les Romains se sont emparés de l'Égypte, et Cléopâtre, vous savez ce qu'elle est devenue, elle s'est suicidée pour éviter de tomber entre les mains des Romains. Les soldats qui avaient combattu en Égypte, on leur a donné de la terre à Nîmes. En partant d'Égypte, eh bien, ils ont fait comme font tous les touristes qui vont aujourd'hui en Égypte, ils ont ramené un petit souvenir. Et ce petit souvenir, c'était un petit crocodile. Et ce crocodile, eh bien, ils l'ont ramené chez eux dans leur bagage et ils l'ont installé à Nîmes attaché à un palmier. Voilà pourquoi, à la suite de la défaite de la reine Cléopâtre, de la pharaone Cléopâtre, les crocodiles sont devenus l'emblème de Nîmes et voilà pourquoi aussi les footballeurs nîmois sont appelés les crocodiles. Merci de votre attention. Quand on est nouveau, comme moi, c'était mon premier On se achat. suréquipe, sans savoir. On se suréquipe, tu l'as dit. Et pourquoi? Parce qu'on regarde trop de vidéos. Ouais, On regarde trop de vidéos. ouais. Et on veut une N'achetez bonne, pas tout ce que j'achète, parce que on c'est veut une bonne inutile. autonomie.